Les keyframes, c'est de la merde sur DaVinci Resolve. Enfin ça, c'était avant la version 20. Car oui, Blackmagic a totalement copié l'éditeur de keyframes de Premiere Pro. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à l'utiliser. Mais je vais aussi te montrer l'onglet keyframe dans Fusion dont personne ne parle, mais qui te fera gagner un temps monstrueux sur tes projets. Pour cette démonstration, j'ai pris le logo de DaVinci Resolve. On fait partie de la secte après tout. Et on peut voir en haut à gauche un nouvel onglet keyframe. Je vais cliquer dessus et on peut voir un éditeur de keyframe qui ressemble fortement à celui de Premiere Pro avec tous les paramètres qui s'affiche, mais pas d'image clé, c'est normal, il n'y a pas d'animation. Donc on va créer rapidement une animation, je vais mettre une image clé sur le zoom et une image clé sur la rotation. Je vais aller un peu plus loin, je vais augmenter mon zoom et changer la rotation. Et on peut retrouver dans notre onglet les images clés que j'ai attribuées au zoom et à la rotation. Je peux bien entendu sélectionner les points et les déplacer dans le temps, ou tout sélectionner pour déplacer l'animation tout entière. Et la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est l'éditeur de courbes en cliquant sur la petite icône juste ici. Et là, nous allons retrouver les courbes de nos animations. Donc à ce moment-là, je peux très bien sélectionner un point, le déplacer dans le temps, mais je peux aussi changer la valeur de haut en bas. C'est la petite différence avec l'éditeur de keyframe classique. Et si je sélectionne mes points, on remarque que les keyframes apparaissent également sous l'éditeur de courbes que je peux déplacer également dans le temps. Et dans cet éditeur de courbes, on peut également jouer avec la vitesse des animations. Mais avant ça, je vais vous montrer une troisième manière de visualiser vos keyframes, c'est en cliquant sur la petite icône ici. Et comme vous voyez, ça ne marche pas. On voit que l'icône est grisée, c'est normal. Si je clique ici, on peut voir que j'ai coché le mode Display Stack Timelines qui a pour but d'afficher mes timelines dans des petits onglets au-dessus de ma timeline. Le problème, c'est qu'en activant ce mode, ça ne marche pas pour l'instant. J'espère que DaVinci va y remédier. Donc pour vous montrer, je vais décocher Display Stack Timeline et là, on peut voir que l'icône apparaît de nouveau. Je clique sur mon icône et on peut voir un nouvel éditeur de keyframe apparaître en dessous de ma timeline. Je peux l'agrandir et je peux de nouveau sélectionner mes points et les déplacer dans le temps. Et si jamais vous trouvez que l'éditeur de keyframe est trop petit, vous pouvez cliquer sur cette icône et ça va vous ouvrir l'éditeur de keyframe dans une nouvelle fenêtre. Donc on peut agrandir la fenêtre bien entendu et on retrouve également notre éditeur de courbes. C'est très pratique pour travailler parce qu'on retrouve les keyframes et les courbes dans la même fenêtre. Je vous ai montré l'outil dans sa globalité, mais maintenant comment s'en servir? Tout d'abord, comme vous le voyez, on peut agrandir et rétrécir la fenêtre pour y voir un peu plus clair. On trouve ici un petit curseur pour zoomer dans la timeline. L'icône ici, c'est pour mettre en plein écran comme je vous ai montré. Et ici, on a deux icônes, le Full Extend Zoom pour avoir une vue d'ensemble et le Detail Zoom pour avoir une vue plus zoomée sur nos keyframes. Ici, dans cette colonne, on a beaucoup de paramètres. Or, on en a animé seulement deux. Pour remédier à ça et faire un peu de ménage, on peut cliquer sur les trois petits points et cocher Display Parameters with Keyframes, ce qui va nous afficher uniquement les paramètres qu'on a animés. En cliquant sur les flèches, on peut réinitialiser les keyframes. Sur le cadenas, c'est pour bloquer le paramètre pour qu'on ne puisse plus le modifier. Vous voyez, là, ça ne bouge plus. Et la petite icône en forme d'arrondi, c'est pour activer la courbe dans notre éditeur de courbe. Maintenant, dans cette fenêtre, un truc important, c'est pouvoir se souvenir à quoi correspond la courbe. Pour ça, c'est très simple, on passe la souris dessus et je vois que ça correspond au zoom Y. Si jamais ça marche pas, vous cliquez sur les trois petits points et vous cochez Show Curve Tooltips. On peut voir dans cette fenêtre que je peux choisir l'unité en image pour mon éditeur de keyframe ou le remettre en seconde. Pour zoomer dans notre éditeur, je peux maintenir Option ou Alt et utiliser la molette de ma souris. Ici en haut, nous avons trois icônes, le Pointer Mode qui est le mode classique, la main qui nous permet de nous déplacer dans l'éditeur et l'icône Add Keyframe qui permet de rajouter des keyframes directement sur notre courbe. Mais ces icônes-là, elles servent un peu à rien parce que pour faire la main, je peux simplement utiliser le clic central de ma souris pour me déplacer et pour ajouter une nouvelle keyframe, je peux simplement maintenir Option et cliquer. Une autre astuce, si vous sélectionnez une keyframe que vous maintenez Shift, vous pouvez déplacer la keyframe dans le temps sans changer la valeur. Là, vous voyez, je fais de haut en bas, ça ne marche pas. Et vous pouvez le faire pour changer la valeur sans changer la durée de l'animation. Maintenant, je vais vous montrer comment jouer avec la vitesse pour fluidifier vos animations. Pour faire ça, on va sélectionner nos points et aller dans l'icône juste ici. On a le premier choix qui est linéaire, c'est ce qu'on a ici, c'est l'animation de base. C'est-à-dire que l'animation ira à la même vitesse du début jusqu'à la fin. On a le ease in pour nous faire ce genre de courbe. Le ease out, c'est l'inverse. Et le ease in and out, c'est à l'entrée et à la sortie de l'animation. Je peux ensuite bouger mes manivelles pour customiser la vitesse. Et pour être plus précis, je peux très bien maintenir Shift et déplacer de droite à gauche sans risquer d'aller de haut en bas. Comme je vous ai montré, je peux rajouter une keyframe et la déplacer. Je peux régler les manivelles. Par contre, je ne peux pas changer l'angle de la manivelle indépendamment de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire dans Fusion dans l'onglet Spline, mais dans l'éditeur de keyframe, c'est pas encore le cas. Une autre chose que je peux faire, c'est sélectionner mes points, faire copier et coller mon animation. Je peux le faire également dans l'onglet keyframe.
je copie, je colle, et aussi dans mon éditeur de keyframe en bas. Mais vous vous demandez sûrement, est-ce que ça marche avec les effets? Parce que comme on voit dans cette colonne, les paramètres affichés correspondent aux paramètres de l'inspecteur. Donc pour l'exemple, j'ai mis une ombre portée que je vais animer l'intensité, et on voit qu'elle ne s'affiche pas dans la colonne. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné les vidéo parameters, et ça correspond à l'onglet vidéo de l'inspecteur, c'est-à-dire les paramètres de base. Pour changer ça, je clique sur les trois petits points, je peux faire Display Selected Parameters, on a l'onglet vidéo avec tous les paramètres dont on a parlé, et là j'ai mon Drop Shadow qui apparaît et je peux choisir les paramètres. Ou alors encore plus simple, je peux cocher comme tout à l'heure Display Parameters with Keyframes. Et là j'ai l'animation de mon ombre portée qui apparaît. Si jamais je veux modifier la courbe, je n'oublie pas de cliquer sur la petite icône ici et je retrouve la courbe de mon ombre portée. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer l'onglet Keyframe dans Fusion. Et pour moi c'est assez sous-coté, je sais pas pourquoi personne n'en parle. Nous voilà dans Fusion avec notre fameux logo DaVinci qu'on aime tant. Je vais faire une petite animation simple en ajoutant un nœud transform. Je vais rétrécir un peu mon logo, je mets une keyframe, je vais un peu plus loin et j'augmente la taille. Et là vous voyez ici deux petits traits blancs qui marquent nos keyframes dans notre timeline. Le souci c'est que je peux pas les déplacer facilement. Mais pour ça on a un éditeur de keyframe. Je clique sur l'onglet keyframe ici et voici l'interface. Alors de base je sais pas pourquoi c'est extrêmement dézoomé. C'est pour ça que vous voyez rien. Mais pour remédier à ça vous pouvez cliquer sur la petite icône Zoom to Fit et ça va le remettre à la bonne échelle. Ici on retrouve notre nœud transform, je l'ouvre et je retrouve le paramètre size. Si je zoome un petit peu, je peux retrouver les lignes blanches qui marquent mes keyframes. Et donc je peux sélectionner la keyframe, elle va devenir jaune et la déplacer dans le temps pour rallonger ou raccourcir mon animation. Ou alors je peux sélectionner mes deux keyframes et déplacer l'animation entière dans le temps sans jamais modifier la durée de celle-ci. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est les paramètres de sélection des nœuds. C'est-à-dire que pour l'exemple, je vous ai rajouté un nœud blur et un nœud soft glow que je n'ai pas animé. On peut voir que tous mes nœuds apparaissent. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Mais quand votre composition ressemble à ça, ça devient un gros bordel. Et donc la solution à tout ça, il y en a deux. Soit vous cliquez sur les trois petits points et cochez Show Only Selected Tool, ce qui fait que seulement les nœuds que vous sélectionnez apparaîtront. Là, je sélectionne le soft glow, le blur, ou les deux. Ou la deuxième solution, c'est de cliquer sur les trois petits points, décocher Show Only Selected Tool, cliquer sur l'icône Filter et cocher Animated. Et donc là, ça nous affiche seulement le nœud qui a été animé. Et une chose que vous avez peut-être déjà essayé sur Fusion, c'est de faire apparaître un élément à un moment donné sans utiliser de keyframe. Parce que si j'appuie sur espace pour lancer la vidéo, vous voyez que mon logo est du début à la fin. Mais moi, j'aimerais qu'il apparaisse à la frame 20. Eh bien, je peux pas. Il n'y a même pas les paramètres pour ça. Ou alors, il faudrait que je mette un transform, que je mette une keyframe à size, je vais une image en arrière, je remets une keyframe et je remets à 0 et là on aura une apparition comme ça. Mais c'est beaucoup trop chiant, moi j'ai une meilleure méthode grâce à notre onglet keyframe. Donc j'enlève mon nœud transform de merde, je sélectionne mon media in et vous voyez qu'il apparaît dans notre onglet. Et comment il apparaît? Sous forme de bloc. Un bloc qui va de la frame 0 à la frame 120 parce que c'est la durée de la composition en frame. Et bien je peux tout simplement glisser le début de mon bloc à la frame 20. Et maintenant, si je reviens à la frame 0, on voit que le logo a disparu. Si je relance à la frame 20, il apparaît de nouveau. Et je peux très bien modifier la disparition de mon logo à la frame 80. Et hop, ça disparaît. David Copperfield. Bien sûr, si je clique au milieu et que je maintiens, je peux déplacer le bloc en entier. Tu maîtrises maintenant les bases des keyframes sur DaVinci Resolve. Si tu veux aller plus loin, je te conseille cette vidéo où je parle de l'onglet Spline pour jouer avec les vitesses comme un pro. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et si tu as une question précise, les commentaires sont faits pour ça. À très vite!